Assalamu alaikum à tous les frères musulmans. Shalom à tous les amis chrétiens. Bonjour, bonsoir à tous les amis qui me suivent à pareil moment. J'ai été dans l'urgence de tourner cette petite vidéo pour répondre sans délai à un impie, à un kafir, à un mécréant, que vous voyez l'image ici haut, qui a sérieusement insulté Allah. Il a insulté les musulmans, il a aussi insulté l'islam. Tout cela pourquoi? Donc il a insulté Allahu à cause de quelques versets coraniques où Allah parle de l'enfer et du paradis. Le monsieur veut se faire tristement célèbre. Je demande d'abord à tous les amis musulmans qui me suivent à pareil moment de liker, de toucher le petit cœur là, de commenter positivement en faveur de l'islam et de partager ces vidéos massivement, de les republier partout pour que ça puisse toucher les quatre coins du monde. Donc les musulmans, il y a donc parmi nous ceux qui négligent leur religion. Là où on incite l'islam, il peut avoir des arguments, mais il fait semblant, comme s'il n'a rien entendu. Là où on incite l'islam, peut-être il n'a pas d'argument. Mais nous, qui avons quand même quelques arguments, soutenez-nous. Vous n'allez pas nous soutenir en nous envoyant de l'argent, mais ici sur place, je vous demande de toucher les petits cœurs, que ça devienne rouge, de commenter, de mettre des commentaires positifs en faveur de votre religion islam et de publier massivement cette vidéo pour que ça puisse toucher les quatre coins du monde. Le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Allah, loué soit-il, et le diable. Il a dit que Allah est le Hubal. Tout d'abord, il a mal écrit le Hubal. Regardez comment est-ce qu'il a écrit Hubal. Il a écrit Hubal avec deux L et E. Or, Hubal s'écrit seulement avec un seul L, sans mettre E à la fin. Il a commis d'abord l'erreur. Hubal, c'est qui? Ou bien c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Hubal, en arabe, donc c'est écrit toujours Hubal. Mais, Hubal est l'une des divinités arabes pré-islamiques et de la Kaaba à la Mecque. Vous voyez que non, avant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne vienne, dans la Kaaba, il y avait des impies arabes qui avaient transformé ces lieux du culte d'Allah en des idoles. Ils avaient placé beaucoup d'idoles à la Kaaba. Si je ne me trompe pas, 360 idoles, ou bien plus même. L'une de ces idoles s'appelle Hubal. Maintenant, cet impie que vous voyez l'image ici haut a insulté Allah en disant que c'est Allah qui est Hubal. Donc, je donne maintenant ces explications. Et puis, il est très malin. Lorsqu'il donne des versets, il y a des fois où il coupe des versets. Parce qu'il voit que s'il donne, il lit les versets tout entier, les gens vont comprendre que non, il est un menteur. Lorsqu'il donne les versets du Coran, il lui arrive de couper le verset, il donne seulement une partie. Mais pour les ignorants qui l'accompagnent, ils croyaient que non, il dit la vérité. Prenons d'abord le premier verset qu'il a donné dans la sourate 102. Ici, donc, il a donné sourate 102, versets 6 à 8, où Dieu dit ceci. Très certainement, vous verrez l'enfer Jahim. Puis vous le verrez avec l'œil de la certitude. Puis très certainement, vous serez interrogés ces jours-là sur le délice. Ici, il s'agit de la sourate 102, versets 6 et 8, où Dieu parle de l'enfer concernant les impies. Ceux qui entendent la parole de Dieu et ils font fi, ils font sourd d'oreille. Ou bien Dieu dit quelque chose, ils font le contraire. Ces versets concernent des gens pareils, donc des mécréants. Donc, prenez encore sourate 7, verset 179. Vous, donc, en tout cas, aujourd'hui, le Coran est presque partout. Vous allez télécharger le Coran dans votre Android et puis vous allez lire, vous allez comprendre. Donc, dans ces versets, au lieu de lire tous les versets, il a lu seulement une partie du verset pour laisser les gens dans le flou. Sourate 7, verset 179. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a lu seulement cette partie. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit
très certainement, nous avons produit beaucoup de djinns et d'hommes pour la Géhenne. Ou bien dans d'autres traductions, qu'est-ce que Dieu dit? Très certainement, nous avons destiné beaucoup de djinns, ou bien de démons, et d'hommes pour l'enfer. Bon, il lit ces versets, au lieu de continuer jusqu'au bout, pour aider au moins les gens, s'il est évangéliste ou comment, je ne sais pas, au lieu de lire le verset entier pour aider les gens à comprendre, mais il lit, il se limite là. Il lit seulement, très certainement, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Il se limite là. Mais au lieu de lire les motifs, il ne lit pas les motifs. Mais moi maintenant, je lis le verset entier. Pour vous faire comprendre que non, c'est un ignorant d'abord qui est soutenu par ses collègues ignorants et puis il cherche à égarer les gens. Moi maintenant, je lis le verset entier et je vais expliquer et puis je vais les accompagner par des versets bibliques. Parce que lorsque Dieu dans la Bible parle de l'enfer, là il n'est pas un démon, il est le Dieu créateur. Mais lorsque dans le Coran il parle de l'enfer, il n'est pas le Dieu créateur, c'est un démon. Vous voyez les degrés d'ignorance. Il a seulement une partie en disant, très certainement, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Il se limite là. Mais moi, je lis maintenant le verset entier, suivez attentivement. Surat 7, verset 179. Très certainement, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour la Géhenne. Ils ont des cœurs par où ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ce sont des vrais bestiaux et plus égarés. Tels sont les inattentifs. Ici, Dieu explique clairement pourquoi ces djinns ou bien démons et les mécréants parmi les humains seront jetés dans l'enfer. Il a donné les motifs. Qu'ils ont des cœurs, mais leurs cœurs ne comprennent pas. Ils ont des yeux, leurs yeux ne voient pas. Ils ont des oreilles, leurs oreilles n'entendent pas. Donc, ce sont des vrais inattentifs à la parole de Dieu, bien sûr. Vous voyez, c'est ça les motifs qui poussent Dieu à dire que non, ces djinns ou bien démons et les mécréants seront jetés en enfer. Mais notre ami païen, que vous voyez l'image là-bas, lorsqu'il lit, il coupe le verset pour laisser les gens dans les flous. Maintenant, comparez les versets coraniques que je viens de lire avec quelques versets bibliques. Vous trouverez que c'est identique. Chers amis, donc nous allons d'abord lire le livre d'Isaïe, ou bien Ésaïe, chapitre 6, versets 9 à 10. Suivez ce que Dieu est en train de dire et comparez ça à ces versets coraniques. Ésaïe, chapitre 6, versets 9 à 10. Il dit, va, tu diras à ces peuples, écoutez bien, mais sans comprendre, regardez bien, mais sans reconnaître. Engourdis le cœur de ces peuples, apaisantis ses oreilles, colle-lui les yeux. Que de ses yeux il ne voit pas, ni n'entende de ses oreilles. Que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse se convertir et être guéri. Vous suivez ce que Dieu est en train de dire là-bas. Donc il reprend textuellement ce qui est dans le Coran. Il dit à prophète Isaïe d'aller dire à ces peuples que non, ils voient, mais donc ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Qu'ils puissent rester comme ça pour qu'ils ne soient pas guéris. Bon, c'est Dieu qui parle ici dans la Bible. Là, il n'est pas démon. Mais lorsqu'il répand les mêmes paroles dans le Coran, selon cet impie, là, Dieu devient démon. Bon, l'ami que vous voyez ici, c'est mécréant, c'est kafir. Donc, son Dieu, c'est Jésus. Bon, suivez maintenant ce que son Dieu Jésus est en train de répandre. Parce que Jésus aussi a repris les mêmes paroles d'Ésaïe. Suivez ça maintenant attentivement dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets 13 à 14. Suivez attentivement dans le texte. Voici pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe qu'il dit, vous aurez beau
entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ces peuples s'est apaisanti. Car le cœur de ces peuples s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ni pas entendre de leurs oreilles, ni pas comprendre avec leur cœur, et pour ne pas se convertir. Et je les aurai guéris. Vous voyez, j'ai donné seulement 2 versets, mais il y en a beaucoup dans la Bible, des versets pareils. Donc, il a donné le verset des Corans sans même comprendre que dans la Bible, il y a des versets pareils. Mais selon lui, lorsque Dieu parle dans la Bible, là, il est Dieu. Mais lorsqu'il parle, il parle dans les Corans, en citant les mêmes paroles, là, il devient donc des mots. Vous voyez les degrés d'ignorance. Notre ami a cité encore la sourate 11, verset 119. Donc, au lieu de citer tous les versets, au lieu de lire tous les versets, mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'avant que Dieu puisse donner les conséquences, il commence d'abord à expliquer ce qui a poussé qu'il puisse donner cette conséquence. Lui, qu'est-ce qu'il a dit ici? Dans Sourate 11, verset 119, il a dit, « Très certainement, j'emplirai la géhenne des djinns et d'hommes tous. » Mais il n'a pas lu tous les versets. Moi, maintenant, j'ai voulu tous les versets, vous allez comprendre. Sauf ceux à qui ton Seigneur fait miséricorde, eux c'est pourquoi il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, j'emplirai la géhenne de djinns et d'hommes tous. Donc nous continuons. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que non, dans Sourate 19, verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Donc notre ami n'a cité que ça. Or, pour bien comprendre ces versets, il faut encore remonter jusqu'à même verset, bon, moi je préfère jusqu'à moins 66. Vous commencez à partir de Sourate 19, 66 jusqu'à 71. Vous allez bien comprendre les contextes de ce que Dieu dit ici. Nous lisons à partir de Sourate 19, 66 jusqu'à 71. Suivez. Et l'homme dit, une fois mort, mais sortira-t-on vif? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'auparavant, c'est nous qui l'avons créé? Oui, alors qu'il n'était rien. Par ton Seigneur, très certainement, nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, très certainement, nous le ferons se présenter autour de la géhenne agenouillés. Ensuite, très certainement, nous extrairons de chaque groupe celui d'entre eux qui était le plus obstiné contre le très miséricordieux. Et puis c'est nous, certes, qui savons le mieux lesquels méritent le plus d'y être jetés. Maintenant 71. Nul de vous, maintenant 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Maintenant, pour bien comprendre encore, vous allez jusqu'à même 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les prévaricateurs agenouillés. Vous voyez que Dieu est clair et puis il explique tout clairement. C'est notre ami qui ne comprend pas. Du fait qu'il ne comprend pas, il cherche à égarer les gens. Vous voyez, le Coran est compliqué. Le Coran, un seul verset peut avoir plusieurs traductions, plusieurs interprétations que nous appelons tafsir. Bon, lui, qui n'a jamais fait l'étude coranique, prétend être le professeur du Coran. Il n'a même pas la honte. Et puis, ici, donc, il a continué. Bon, donc, je peux dire que non, il a donné seulement ces quelques versets du Coran.
où il croyait attraper les musulmans. Parce qu'il y a plusieurs versets qui parlent de l'enfer. Si vous voulez, dans les commentaires, vous allez me dire, comme ça je vais tourner d'autres vidéos. Il y a plusieurs versets qui parlent de l'enfer. Mais lui, dans son ignorance, il croyait attraper les musulmans. Il croyait attraper les musulmans. Dans son ignorance, tel que je viens de dire. Il y a plusieurs versets qui parlent de l'enfer dans le paradis, dans les Saint-Coran, mais il a touché seulement quelques-uns. Il a raison parce qu'il ne saurait pas citer tout. Mais il a mal interprété, il a donné des explications erronées qui montrent à combien plus forte raison c'est un ignorant. Et dans la vidéo là, ceux qui les soutiennent sont des ignorants comme lui. Bon, il a aussi cité quelques versets du paradis dans le Coran où selon lui, il y a des doutes. Il a dit que non, lorsque Dieu parle de l'enfer dans le Coran, il est précis, il est spécifique. Mais lorsqu'il parle de paradis dans le Coran, il y a des doutes, selon lui. Bon, nous allons citer d'abord ce qu'il a donné comme explication selon lui. Et après ça, maintenant, nous allons expliquer. Nous allons toucher aussi certains versets bibliques. Ici, notre ami a cité, par exemple, Sourate 4, verset 94, verset 99. Qu'est-ce qu'il a dit? Il se peut qu'Allah pardonne ou donne absolution. Il a dit que non, ceux qui croient en Dieu, en toute sincérité, maintenant, pour que Dieu puisse parler directement, qu'il va les faire accéder au paradis, et si Dieu dit que non, il se peut qu'Allah les fasse miséricorde, ou bien les pardonne de leurs péchés. Il a dit que non, en tout cas, il y a quelques doutes là-bas. Mais au lieu de lire maintenant tous les versets et donner le vrai sens du verset, il ne les donne pas. Parce que dans les versets où Dieu parle directement des paradis, il ne doute pas parce que Dieu ne craint personne. Il est dit clairement que les pieux entreront au paradis, les impies en enfer. Il y a plusieurs versets. Mais ici, il y avait donc une catégorie de personnes. C'était qui? Lorsque Dieu donne un ordre quelconque. Bon, vous voyez que notre ami ici a lu une partie seulement du verset. Sourate 4, verset 99. Il a dit une partie du verset en disant, il se peut qu'Allah donne absolution. Ou bien, il se peut qu'Allah donne ou bien fasse miséricorde à ceux qui le craignent. C'est bien, mais ici, donc, il faut lire tous les versets pour bien comprendre. Donc, nous allons descendre un peu à partir du verset 98. À partir du verset 98, nous lisons jusqu'à terminer maintenant le verset 99. Mais dans votre Coran là-bas, si vous voulez lire, commencez même à partir du verset 95. Vous descendez, vous allez comprendre bien l'essence de ces versets. Nous commençons ici à partir des versets 98. Qu'est-ce que Allah dit? Sauf pour les impuissants, hommes, femmes, enfants, incapables d'aucun moyen, et qui ne trouvent aucune voie. Maintenant, 99. Car à cela, il se peut que Dieu donne absolution, Dieu demeure maître d'absolution, maître de pardon. Mais pourquoi il ne lit pas tous ces versets? Même le verset 99 là, il a coupé ça. Il a montré seulement une partie pour laisser les gens dans le vide comme ça. Lorsque Dieu donne l'ordre, que ce soit dans les temps passés ou bien à notre époque ici, Dieu donne l'ordre, mais il vérifie maintenant. Il y a de ces gens-là qui sont des impuissants, hommes, femmes ou des enfants. Impuissant, c'est quoi? Dieu peut donner l'ordre de faire quelque chose, mais quelqu'un est malade. Quelqu'un est dans l'incapacité de faire ça, mais il a la volonté de faire ce que Dieu a dit. Je donne un exemple. Dans le mois de Ramadan, quelqu'un a l'intention de jeûner, mais la maladie le ronge jusqu'à ce qu'il ne puisse plus jeûner. Dieu voit l'intention, il comprend que ce serviteur a une bonne intention, mais il est incapable. Dans ces cas-là, il se peut que je le pardonne. Vous voyez le contexte? Quelqu'un a la volonté, mais il est incapable d'exécuter. Dieu dit que non, malgré son incapacité, comme il a la volonté, il se peut que moi, Dieu, je puisse le pardonner. Mais c'est là où c'est ce que notre ami ici ne sait pas comment expliquer. Donc, j'ai compris. Bon, ici encore, l'ami a donné Sourate 66, verset 8.
Comme en tout cas, il a l'habitude avec ces petites dribbles, il a cité encore, il a cité donc un morceau seulement du verset. Qu'est-ce qu'il a dit encore ici? Il se peut que votre Seigneur vous fasse, il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer au jardin sous quoi coulent les ruisseaux. Il n'a même pas cité jusqu'ici. Il a cité seulement un morceau. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Or, le verset est complet. Moi, je lis maintenant tous les complets, sur tous les versets, et puis j'explique. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Oh, les croyants. Il s'adresse aux croyants. Oh, les croyants. Repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer au jardin sous quoi coulent les ruisseaux, le jour où Dieu épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui avec lui croient. Leur lumière courra devant eux et à leur droite, tandis qu'ils diront, Seigneur, mets les combles à notre lumière et pardonne-nous. Oui, tu es capable de tout. Vous voyez, le verset est clair. Il se peut que votre Seigneur vous pardonne. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs de tous. Vous pouvez être ensemble dans la mosquée. Vous êtes en train de prier. Qu'est-ce qui prouve que tous ceux qui prient là-bas ont les cœurs sincères? Dieu dit ça d'une manière générale. Il généralise. Et les bons, eux les méchants, qui sont dans la mosquée, comme notre ami avait dit, en train de prier. Or, ici, il ne s'agit même pas de la mosquée. Il s'agit de la vie courante, de la vie quotidienne. Parmi les croyants, il y a de ceux-là qui croient avec sincérité. Et il y a aussi des hypocrites. C'est pourquoi Dieu généralise en disant, il se peut qu'il vous pardonne. Parce que parmi ces gens-là, lui-même sait comment est-ce qu'il va trier. Ce n'est que ça. Et puis, si vous lisez tous les versets, comme je viens de lire là, vous allez comprendre que notre ami a donné des explications vraiment erronées. Bon, maintenant, nous continuons, nous donnons l'autre verset que notre ami vient de donner. Ok, chers amis, je continue. Donc, l'ami, dans ce petit jeu, il a cité encore Sourate 9, verset 102. Toujours, il a parlé de « Il se peut que votre Dieu vous pardonne ». Mais dans ce petit jeu, il ne lit jamais tous les versets. Il trie les morceaux et il lit ça. Du fait que c'est que beaucoup de gens ne savent pas le Coran, ils veulent maintenant confondre les gens. Moi, je lis tous les versets et je vais expliquer. Sourate 9, verset 102. D'autres reconnaissent leurs péchés, mêlant à lèvres bonnes une autre mauvaise. Il se peut que Dieu accueille leur repentir. Dieu est pardonneur, vraiment miséricordieux. Qu'est-ce que Dieu dit ici? C'est clair, c'est le français. Dieu dit ici que non. Donc, il y a de ceux qui prient, qu'est-ce qu'il a dit? D'autres reconnaissent leurs péchés. Donc, il a dit que non, il s'agit de ces gens-là qui reconnaissent leurs péchés. Ils reconnaissent leurs péchés, mais ils mêlent les bonnes œuvres avec les mauvaises œuvres. Vous voyez? Donc, ils font des bonnes œuvres et ils mélangent les bonnes œuvres avec les mauvaises œuvres. Maintenant, Dieu, il se peut que lui, Dieu, puisse les pardonner. Parce que c'est lui le décideur suprême. Lorsqu'il te fait des bonnes œuvres, il fait aussi des mauvaises œuvres. Lui, maintenant, le maître suprême, dit que non, il se peut qu'il puisse vous pardonner selon votre intention. Parce qu'il y a de ceux-là qui mêlent les bonnes et les mauvaises œuvres sciemment. Mais d'autres s'efforcent vraiment. Ils luttent dans les sentiers d'Allah. Maintenant, Dieu, il se peut qu'il puisse les pardonner. Mais au lieu de lire tous les versets pour aider les gens à comprendre, vous coupez les morceaux pour semer des ordres dans la tête des gens. Nous continuons. Bon, vous voyez que notre ami s'est trompé de nouveau. Il a cité Sourate 2, verset 177. En tout cas, ici, je demande à tous les internautes, tous ceux qui me suivent à ce moment, de télécharger les Corans s'ils n'en ont pas et de lire ça. Sourate chapitre 2, verset 177, tel qu'il a dit. Vous avez constaté que ce qu'il a dit ne se trouve même pas dans ce verset. Il a dit que non, Sourate 2, verset 177, ou bien verset 177, Allah loué soit-il, a dit que non, ceux qui peuplent les mosquées, ceux qui remplissent les mosquées, il se peut qu'ils soient du nombre des bien guidés. Lisez Sourate 2, verset 177. Vous trouvez que ça ne se trouve pas là-bas?
Bon, moi maintenant, j'ai voulu Sourate 2, verset 177, ce qu'Allah a dit ici. Ça n'a pas de rapport avec ce qu'il a dit. En tout cas, lorsqu'il prétend être le professeur du Coran, qu'il puisse bien mener ses recherches. Sinon, il sera confondu et ridiculisé pour rien. Parce que ce qu'il a dit là n'est pas le verset qu'il a cité. Le verset qu'il a cité ici, c'est Sourate 2, verset 177 ou bien 177, tel qu'il a préféré. Ici, suivez ce qu'il est dit. Ce n'est pas charité que de tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident. Mais c'est charité, oui, que de croire en Dieu et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son avoir pour l'amour de Dieu, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, à l'enfant de la route et aux mendiants, et pour délier le joug, et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et ceux qui remplissent leur pacte lorsqu'ils en ont fait, ceux qui sont endurants dans l'adversité, la détresse et lors de la guerre, les voilà les véridiques et les voilà les pieux. Donc ce que je viens de lire ici, c'est ça, Sourate 2, verset 177 ou bien 177. Ce qu'il a dit là ne se trouve pas dans ces versets. Donc il est confus. Je demande à tous les amis internautes de lire ça. Ils trouveront que non. En tout cas, il a donné des explications erronées qui ne se trouvent pas dans ces versets même. Nous allons maintenant continuer pour citer aussi quelques versets bibliques. Je pense bien que là, il sera vraiment bien confus. Entre guillemets, je signale à tous les amis musulmans et ceux qui aiment la vérité de mettre leur pouce dans le petit cœur pour que ça devienne rouge, de mettre des commentaires favorables pour l'islam et de partager massivement ces vidéos, de republier à travers le monde. Vous n'avez pas les moyens peut-être de contribuer financièrement, mais contribuer en partageant la parole d'Allah. Vous serez récompensé, Inch'Allah. Ici maintenant, je lance défi à notre ami qui est ici et à tous les chrétiens qui disent que non, donc Allah est le Dieu des musulmans ou bien le Dieu des Arabes. En tout cas, mes chers amis, avant de dire quoi que ce soit, il faut mener des enquêtes et faire des recherches. Aujourd'hui, avec l'Internet, il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Télécharger même la Bible en arabe. Parce que ne croyez pas que non, l'unique version de la Bible est seulement la version française. Chaque langue a sa version. En français, on parle de Dieu, ainsi de suite. Mais je vous lance un défi. Avant que le prophète Mohammed ne vienne, il y avait des chrétiens en Arabie. Il y avait la Bible écrite en arabe. Bon, les chrétiens là appelaient Dieu comment? Donc je vous mets en défi. Les chrétiens là appelaient Dieu comment? Parce que même de nos jours, il y a des chrétiens dans des pays arabes qui lisent la Bible en arabe. Je vous mets en défi. Donnez-moi les noms des dieux qui se trouvent dans la Bible arabe. Vous avez le Saint-Esprit. Parce que dans l'acte des apôtres, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, ils avaient parlé l'arabe. Mais vous aussi, vous avez le Saint-Esprit. Lisez dans la Bible en arabe pour voir donc quel nom de Dieu est écrit là-bas. Je lis donc un verset biblique. Je lis ça en français et je lis ça en arabe. Nous allons voir donc en français, on a mis quel nom là-bas de Dieu et en arabe, on a mis quel nom de Dieu. Prenons d'abord Marc chapitre 1, verset 14. Il est dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. On a dit que non, lorsque Jean avait été livré dans la prison, Jésus était parti dans la Galilée pour prêcher l'évangile de Dieu. Il y a trois personnages ici. Il y a Jean, il y a Jésus et Dieu. Je lis ça en arabe. Wa barnama uslima Yohana jaa yasu'u ilal jalili yakrizu bibisharati malakuti lahi. Donc,
Ici, même en arabe, ici, il y a trois personnages. Il y a Yohana, qui est Jean. Il y a Yahshua, donc Jésus. Et il y a Allah, qui est Dieu. Il y a trois personnes ici. Mais lorsque quelqu'un est ignorant, qui dit que non, le nom Allah, c'est le nom des... C'est le Dieu des musulmans. C'est un ignorant tout fait, qui puisse mener bien des études, ou bien qui puisse demander. Parce que je vous informe que dans la Bible arabe, on utilise toujours le nom Allahu. Vous n'avez pas dit que non, ces chrétiens-là ne sont pas des chrétiens comme vous, qui reconnaissent que le nom de Dieu en arabe, ou bien dans la Bible arabe, c'est toujours Allahu. Ils sont des chrétiens comme vous. Donc, je cite aussi maintenant quelques versets bibliques où il y a des doutes. Parce que notre ami là-bas prétendait que non, dans le Coran, il y a des doutes. Mais j'ai prouvé que non, il n'y a aucun doute. Mais si je donne quelques versets bibliques où il y a clairement des doutes. Prenons d'abord 1 Roi, chapitre 18, verset 27. Prenons d'abord Philémon 1, verset 15. Philémon 1, verset 15. Suivez. Là où il y a des doutes. Peut-être, Onésime n'a-t-il été séparé de toi pour un temps qu'afin de t'être rendu pour l'éternité. Donc, Philémon 1, 15. Peut-être Onésime n'a-t-il été séparé de toi pour un temps qu'afin de t'être rendu pour l'éternité. Bon, la Bible est la parole de Dieu. Le mot peut-être est venu faire quoi là-bas? Il y a un doute. Prenons encore d'autres versets. Prenons aussi Jonas, chapitre 1, verset 6. Nous allons constater quelques doutes là-bas. Alors le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Hé, quoi? Tu dors? Hé, quoi? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu-là songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Donc ici encore, il y a le mot peut-être. Bon, la Bible est un livre sacré, il n'y a pas de doute. Bon, le mot peut-être est venu faire quoi ici? C'est pourquoi, chers amis, lorsque nous faisons des recherches, avant de passer dans des médias, il faut être rassuré qu'on a bien fait des recherches pour ne pas chercher à se faire tristement célèbre. Comme dit souvent notre docteur Abdul Majid, que Dieu le protège là où il est. Prenons maintenant quelques versets coraniques, prenons quelques versets bibliques qui parlent de l'enfer. Donc, je commence avec le verset que j'avais cité au début de notre exposé. Concernant l'enfer, j'avais cité, par exemple, Isaïe ou bien Ésaïe 6, versets 9 à 10. J'avais cité encore Matthieu chapitre 13, versets 13 à 14. Ce sont des versets qui parlent clairement de l'enfer. Donc, je vais ajouter encore quelques versets avant peut-être de chercher à clôturer. Prenons aussi Matthieu chapitre 13, verset 42. Lisons ensemble. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements des dents. Donc ici Jésus montre que non, les impies, les criminels seront jetés dans le feu éternel, et là il y aura des grincements des dents, les pleurs et les grincements des dents. Lorsque Jésus parle comme ça, là il n'est pas un démon, ou bien le Dieu dans la Bible qui a inspiré Jésus de parler, n'est pas un démon. Mais lorsqu'il parle, en utilisant le même langage dans le Coran, selon les ignorants, là, il devient un démon. Prenons encore l'autre verset. Prenons encore Matthieu chapitre 25, verset 30. Lisons ensemble. Quant à ces serviteurs bons à rien, jetez-les dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Quant à ces serviteurs bons à rien, jetez-les dehors et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Ça parle de l'enfer. Mais dans la Bible parle comme ça, là, Dieu, dans la Bible, n'est pas un démon. Mais lorsqu'il reprend les mêmes paroles dans le Coran, il devient démon.
les degrés d'ignorance, mes chers amis. Prenons un autre verset. Prenons de nouveau Marc chapitre 9, verset 43. Marc chapitre 9, verset 43. Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Il vaut mieux que tu entres manchon dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ta main est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux la couper, entrer et paralyser, ou bien avec une seule main dans la vie éternelle, que d'entrer dans le feu qui ne s'éteint pas. Le feu qui ne s'éteint pas là, c'est le feu éternel. C'est la géhenne, c'est l'enfer. Mon cher ami, je pense bien que non. En tout cas, vous avez une bonne correction. Prochainement, ne répands plus ça. Si tu veux faire une recherche, en tout cas, termine la recherche bien et fais ta recherche avec droiture pour ne pas dérouter les gens inutilement. En tout cas, merci beaucoup. Je termine avec la vidéo d'aujourd'hui. S'il y a des questions, des suggestions, elles seront en tout cas les bienvenus. Je demande à tous les musulmans, parce que faire le djihad, défendre l'islam, propager l'islam, ce n'est pas seulement mon devoir à moi. Vous voyez que non, aujourd'hui, ma santé n'était, bon, mon corps n'était pas vraiment bien. Mais au lieu de dormir, lorsque j'ai vu la vidéo de ces messieurs, j'ai compris que non, il ne comprend rien du Saint-Coran et puis il est mal intentionné. J'ai monté cette vidéo pendant plus de 3 heures du temps. Donc pour le moment, nous sommes déjà 1h10 minutes. Je ne suis pas encore endormi pour chercher à défendre la vérité d'Allah. Défendre la vérité d'Allah n'est pas seulement mon devoir à moi, n'est pas seulement le devoir du docteur Abdul Majid. En tout cas, c'est le devoir de tout musulman. Parce que tout musulman est responsable. Même si tu t'es converti à l'islam seulement aujourd'hui, tu es le responsable de l'islam. Et tu seras interrogé de ce que tu avais fait de ton islam. Je te demande une chose. De liker cette vidéo pour donner la force à cette vidéo. De commenter positivement envers l'islam. De publier cette vidéo. De répandre ça partout à travers le monde. Pour que les gens qui ne comprennent pas encore l'islam à travers cette vidéo puissent la comprendre. Que le bon Dieu, Allah, nous bénisse à nous tous. Merci beaucoup. À nous revoir. Assalamu alaikum.